Tu nous as parlé d'une substance qui s'appelle la psilocybine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette substance dont on parle de plus en plus Ouais. et qui a des vertus assez incroyables? Tu peux nous en parler? Ouais, des vertus incroyables, tout en n'étant pas une baguette magique et tout en étant aussi dangereuse. J'ai parlé d'innocuité tout à l'heure, mais en réalité, il y a des conditions pour ça. Et c'est aussi pour ça que c'est interdit dans la plupart des pays dans le monde. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, c'est très important de rappeler, avant même d'en parler, quand on est dans un contexte où il y a des gens qui vont regarder ça depuis la France. Disclaimer. Disclaimer, et voilà, c'est important de le dire, ça présente des risques. On n'est pas du tout en train d'en faire l'apologie. D'ailleurs, on n'a pas le droit. C'est toujours, à ce jour, classé sur la liste des stupéfiants, en France et dans plein d'autres pays aussi. Donc voilà, il faut que les choses se fassent avec le temps. Et on n'est pas du tout en train de dire que c'est la solution pour la dépression ou c'est la solution pour le syndrome de stress post-traumatique. C'est pas si simple du tout. Et d'ailleurs, ce que cette molécule fait, pour en parler un petit peu plus, alors, donc d'abord, elle est extraite soit des champignons dits hallucinogènes. Oui. On peut débattre de ça, parce qu'ils ne sont pas vraiment hallucinogènes. Par contre, ils provoquent des visions. Oui. Soit ils sont issus des sclérotes à psilocybine, qu'on appelle aussi des truffes à psilocybine. Alors, si vous regardez sur Internet truffes à psilocybine, vous allez trouver des choses, ou retraites truffes à psilocybine, parce que c'est utilisé dans un contexte comme ça où on fait des retraites pour pouvoir, en sécurité, avec des professionnels, en prendre et pour en tirer les bénéfices. Mais c'est souvent connu par les personnes comme un tas d'autres molécules psychédéliques ou pas psychédéliques, vu comme une drogue, un truc récréatif avec lequel on va pouvoir s'éclater, s'envoyer en l'air et s'amuser. Alors, je vais faire, si tu le veux bien, un aparté, mais sémantique. On est arrivé ici, on a rencontré quelqu'un à qui tu t'es présenté, tu as dit le mot psychédélique, il a dit « Ah, des drogues Ouais. ». Est-ce que tu peux, et c'est important selon moi, détailler l'origine du mot psychédélique, puisque peu de gens le connaissent? Alors, en fait, psychédélique, ça veut dire qui révèle la psyché. Voilà. Qui révèle l'âme. Voilà, qui révèle l'âme ou qui révèle la psyché. Ok. Donc c'est ça que ça veut dire. Et c'est assez bien nommé finalement, même si le terme est dévoyé et qu'on pense surtout aux 60s, aux 70s, au LSD et au combi Volkswagen. En réalité, les psychédéliques, c'est assez bien nommé parce que les différentes molécules, comme la psilocybine, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le LSD, il y a la kétamine, la MDMA, d'une certaine façon, c'est un peu plus discuté, mais voilà, il y a l'ayahuasca aussi qui en fait partie. Donc, ont tout en commun d'agir d'une certaine manière sur le cerveau, c'est-à-dire que ça se fait un petit peu passer pour de la sérotonine dans le cerveau, et donc le cerveau va être comme inondé de sérotonine. Et on parle aussi, dans les dangers, qu'on n'a pas encore évoqués, de syndrome sérotoninergique. Donc, on peut en consommer trop dans certains cas où il y a certaines interactions médicamenteuses qui sont dangereuses. Voilà pourquoi il ne faut pas faire ça tout seul chez soi. Donc les psychédéliques vont effectivement faire remonter un certain nombre de choses. Donc si les contenus de la psyché sont beaucoup de tristesse, du chagrin, des blessures, etc., c'est probablement ça qui va remonter. C'est aussi pour ça que tu as besoin d'un soutien et que ce n'est pas thérapeutique tout seul, mais que c'est thérapeutique avec l'aide de thérapeutes.